Prière importante pour surmonter les défis financiers familiaux. Tes dettes deviennent un poids si lourd qu'elles menacent ta famille. Les silences de ton conjoint deviennent plus douloureux que les cris à cause des factures qui s'accumulent. Chaque fin de mois ressemble à une impasse. L'avenir paraît fermé, obscur, sans issue. Que reste-t-il vraiment? Quand la pression financière transforme un foyer en terrain de tension permanente, où l'amour se fatigue, où la patience s'effrite, où l'espérance semble s'éteindre, où peut-on encore trouver une solution? Il reste la foi en Dieu. Une foi parfois faible, parfois tremblante, mais tournée vers le Dieu vivant. Une foi qui s'accroche aux promesses de Dieu comme une ancre au milieu de la tempête. La Bible déclare « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse ». Psaume 46, 1. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une famille. Chez eux, les soucis d'argent avaient étouffé les rires et les mots tendres. Les dettes et le stress financier avaient bâti des murs si hauts entre eux qu'ils étaient au bord de l'implosion. Ils s'aimaient encore, mais la peur prenait trop de place. Et c'est là, au plus bas, au fond de leur désespoir, qu'ils ont crié à Dieu. Pas avec des mots parfaits, mais avec un cœur sincère. Et la prière n'a pas seulement ouvert des portes financières, elle a aussi restauré leur unité, leur paix, leur espérance. Aujourd'hui, nous aussi nous allons, comme cette famille, prier ensemble. Restez avec nous et découvrez comment Dieu peut encore agir, même quand tout semble bloqué, car la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Que vous portiez ce fardeau seul ou que toute votre famille en souffre, unissons-nous dans la foi. Jésus dit dans sa parole « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Marc 11, 24. Avant de commencer, si vous croyez que Dieu agit encore aujourd'hui, je vous invite à mettre un j'aime sur cette vidéo. Ce n'est pas un geste banal, c'est une déclaration de foi. Et dans les commentaires, écrivez le nom de votre famille ou simplement le mot « provision ». Nous formerons ensemble une chaîne de prière, car la parole nous rappelle que la prière fervente a une grande efficacité. Maintenant, installez-vous calmement, fermez les yeux et prions. Père céleste, nous venons devant toi au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Nous ne venons pas avec nos propres forces, mais avec nos besoins, nos peurs et nos limites. Tu es un Père bon, attentif, fidèle à tes promesses. Ta parole dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce ». Hébreux 4,16. Seigneur, tu vois notre situation financière. Tu vois les dettes, le stress, les nuits sans sommeil, l'angoisse qui pèse sur notre famille. Tu vois comment les soucis d'argent ont créé des tensions, des disputes, des silences douloureux. Père, nous te demandons pardon. Pardon pour les moments où nous avons laissé la peur diriger nos paroles. Pardon pour les colères, les reproches, les découragements. Pardon lorsque nous avons compté sur nos propres forces plus que sur toi. Pardon d'avoir, peut-être, mal agi parfois avec l'argent que tu nous donnes chaque mois. D'avoir fait des achats compulsifs. De ne t'avoir pas consulté pour les grandes décisions financières de notre famille. Mais nous croyons ta promesse qui dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » 1 Jean 1, 9. Aujourd'hui, nous t'invitons au centre de notre foyer, au centre de nos finances, au centre de nos décisions. Prends le plein contrôle de nos vies. Donne-nous le discernement pour agir avec sagesse. Que ta paix envahisse notre maison. Cette paix qui dépasse toute intelligence, qu'elle garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Seigneur Jésus, toi qui as calmé la tempête d'un seul mot, nous te demandons de calmer cette tempête financière de notre foyer. Restaure les relations abîmées. Là où il y a eu de la colère, fais naître le pardon. Là où il y a eu de la dureté, fais couler ta grâce. Là où le dialogue s'est brisé, restaure une communication remplie de vérité et d'amour. Ta parole dit « Supportez-vous les uns les autres dans l'amour » Éphésiens 4,2. Apprends-nous à être unis, à nous soutenir, à nous battre ensemble et non les uns contre les autres. Père, nous avons besoin de ta sagesse. Car il est écrit « L'Éternel donne la sagesse » Proverbe 2,6. Montre-nous les bonnes décisions à prendre. Apprends-nous à gérer avec discipline ce que tu nous confies. Ouvre nos yeux sur les solutions, les opportunités, les portes que tu veux ouvrir. Nous voulons être de bons intendants,
fidèle dans les petites choses comme dans les grandes. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, nous refusons l'esprit de peur, de manque et de découragement. Ta parole déclare, Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1,7. Nous rejetons toute mentalité de pénurie. Nous proclamons que Dieu est notre source. Nous brisons toute parole négative prononcée sur nos finances. Nous déclarons que nos besoins seront pourvus selon la richesse de Dieu en Jésus-Christ. Nous te demandons, Seigneur, une intervention concrète, un travail, une promotion, une opportunité, une aide inattendue, une idée nouvelle, la faveur auprès des créanciers. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Philippiens 4,19. Nous croyons que tu peux faire infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons. Merci Père. Merci parce que tu es déjà à l'œuvre. Merci parce que même dans l'épreuve, tu ne nous abandonnes jamais. Nous choisissons de te louer, même avant de voir les résultats. Nous te faisons confiance. Nous te remettons nos finances, nos peurs, notre avenir. Et nous recevons ta paix, ta direction et ton espérance. Nous prions avec foi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Faites un moment de silence. Laissez Dieu parler à votre cœur. Recevez la paix de Dieu. La famille de notre histoire n'a pas seulement vu une amélioration financière, elle a vu Dieu restaurer l'unité, la communication et l'amour dans leur foyer. Car Dieu ne guérit pas seulement les situations, il transforme les cœurs. La Bible déclare « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6, 33. Que Dieu vous bénisse, qu'il garde votre cœur dans la paix, qu'il dirige vos pas, votre maison et vos finances. N'oubliez jamais, Dieu est fidèle, ce qu'il dit, il l'accomplit. Si cette prière vous a aidé, partagez-la avec quelqu'un qui traverse la même épreuve. Vous pourriez être la réponse à sa prière. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Famille en prière, afin de ne manquer aucune prière pour vous et votre famille. À très bientôt et que Dieu vous bénisse abondamment.